Ene la kotape la go okameku yo. Actes chapitre 10, le verset 34 à 35. Je lis la parole de Dieu pour qu'on aille rapidement. La Bible déclare ceci. Alors Pierre prit la parole et dit: Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Amen. Dans ce contexte, il est question de celui qu'on appelle Corneille. Corneille était quelqu'un, était un Romain. Vous voyez, à l'époque, il y avait des Juifs et il y avait des non-Juifs. Donc, Corneille était un non-Juif. Et donc, si on veut imaginer ça aujourd'hui, on va dire, il y avait les chrétiens et il y avait ceux qui n'étaient pas chrétiens. Et celui dont il est question ici, Corneille, il était un non-Juif. Donc, on va dire qu'il n'était pas chrétien. Mais bien qu'il ne soit pas chrétien, la Bible déclare dans Actes chapitre 10, à partir du verset 1, que Corneille était un homme pieux. Il était pieux, il craignait Dieu et il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Donc, c'est vrai qu'il ne connaît pas Dieu, mais il a décidé de ne pas vivre n'importe comment. Et comme j'ai l'habitude de dire deux fois, les gens même qui ne connaissent pas Dieu, là, les gens qui ne sont pas encore chrétiens, là, ils savent exactement ce qu'un chrétien fait, ce qu'un chrétien ne fait pas. Donc lui, c'est vrai, il n'était pas juif, donc il n'était pas chrétien, mais il avait décidé de mener une vie pieuse. Donc il s'éloignait du mal, il ne faisait pas du mal à quelqu'un. Il se concentrait pour vivre bien devant Dieu, pour vivre de façon honnête. Mais sauf qu'il n'était pas juif. Donc il n'avait pas le Dieu des juifs. Il n'était pas chrétien, donc il n'avait pas le Dieu des chrétiens. Et donc, à force de faire du bien autour de lui, à force d'aider les pauvres, à force de craindre Dieu, un jour, Dieu va se révéler à lui. Un jour, pendant qu'il est chez lui, Dieu envoie un ange et l'ange lui dit: Corneille, va chercher quelqu'un qu'on appelle Pierre. L'ange lui donne toutes les indications pour dire: va dans telle maison, tel endroit, tu as trouvé quelqu'un qu'on appelle Pierre. Fais-le venir chez toi et puis il va te prêcher l'évangile. Donc Corneille sort de cette vision, il envoie ses gardes pour aller appeler Pierre. Les gens arrivent chez Pierre et on explique à Pierre que c'est Corneille qui nous a envoyés chez toi. Et que Corneille, c'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bien et tout ça. Et donc, c'est lui qui nous a envoyés pour venir te chercher, pour venir t'appeler. Mais avant que Corneille n'arrive, Dieu lui-même a dit à Pierre: Pierre, il y a des gens qui vont venir vers toi là. C'est moi qui les envoie vers toi. Donc, lève-toi et suis-le. Donc, pour ce Corneille qui n'était pas chrétien, mais qui craignait Dieu, Dieu a fini par se révéler à lui. Et c'est comme dans nos sociétés, vous voyez, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, mais qui ne font du mal à personne. Ils ne viennent pas à l'église, ils sont assis tranquillement, mais c'est des gens qui sont droits. Donc, c'est un peu ce genre de personnes-là qui étaient Corneille. Mais ils n'avaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, à force de chercher Dieu par ses bonnes actions et tout ça, Dieu a fini par envoyer un ange en lui. Tu vois? Ce que je vais te dire d'abord pour commencer, c'est que dans le monde là, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout et qui voit les actions de tous les hommes. Ses yeux sont fixés sur tous les hommes. Il voit tout, il contrôle tout. Même une fourmi noire dans le noir, Dieu contrôle la vie de cette fourmi-là. Donc Corneille, bien qu'il ne connaisse pas Dieu, mais la Bible dit que ses actions-là sont montées vers Dieu. Le bien qu'il faisait,
est monté vers Dieu. Les prières qu'il faisait sont montées vers Dieu. Le fait qu'il craignait Dieu, cela est monté vers Dieu. Et Dieu a fini par envoyer son ange pour lui montrer la route. Pour lui dire, comme tu me cherches, j'envoie ton ange, mon ange, pour venir te révéler le chemin. Et donc Pierre va se rendre chez Corneille et arriver là-bas. Corneille va lui expliquer qu'en fait, je t'ai fait venir parce que il y a quelques jours de ça, pendant que je priais, Dieu a envoyé un ange pour venir me dire d'envoyer des gens te chercher. C'est pourquoi j'ai envoyé des gens te chercher. Donc Pierre, dis-nous ce que Dieu t'a dit. Et c'est en ce moment-là que Pierre est tellement étonné que Dieu envoie un ange pour parler à quelqu'un qui n'est pas juif. Comment Dieu peut envoyer un ange pour parler à quelqu'un qui n'est pas chrétien? Comment Dieu peut envoyer un ange alors qu'il est censé être le Dieu des Juifs? Il envoie un ange pour venir parler à quelqu'un qui n'est pas juif. Donc Pierre est tellement étonné, et c'est dans son étonnement qu'il va dire ce qu'on a dit tout à l'heure dans Actes chapitre 10, le verset 34 à 35, où Pierre dit: maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Donc, voici le contexte dans lequel Pierre a dit cette parole-là. C'est parce qu'il était vraiment étonné que Dieu envoie un ange pour venir parler à un païen. Pour dire, va chercher Pierre pour qu'il vienne me prêcher l'évangile. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu a envoyé l'ange Corneille? C'est que Corneille était un homme pieux. Il ne connaît pas Dieu, mais il craint Dieu. Il ne connaît pas Dieu, mais il respecte Dieu. Ça me rappelle l'histoire qu'on m'a raconté une fois à propos d'un musulman. Cet homme-là, d'après ce qu'on m'a expliqué, il avait une maison quelque part. Et auprès de sa maison, il y avait des églises, tout ça, qui font beaucoup de bruit. Donc, à plusieurs reprises, les locataires sont allés se plaindre chez cet homme musulman pour lui dire, mais comme tu es le propriétaire de la cour, l'église qui est à côté là fait tellement de bruit, va leur dire de diminuer un peu la musique. Parce que ça nous empêche de dormir. Cet homme-là, qui n'était pas chrétien, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit aux gens qui étaient venus là pour leur dire que, mais on dit que c'est église, non? Il a dit, on dit qu'il y a Dieu là-bas. Donc, une affaire où Dieu est là. Vous me demandez à moi de venir dire aux gens de diminuer la musique de Dieu. Que ça là, il ne peut pas. Que nous tous, on n'a qu'à rester dans le bruit là. Lui, mais il habite à côté. Nous tous, on n'a qu'à rester dans le bruit là. Le jour que Dieu lui-même va vouloir qu'on diminue, lui-même il va leur dire, ils vont diminuer. Mais on n'a qu'à continuer nos vies. Il ne peut pas leur dire ça. Alléluia. On acclame le Seigneur. Donc, vous voyez, ce musulman-là, qui ne connaît pas Dieu. Voilà. Un musulman ne connaît pas Dieu. C'est moi qui ai dit ça. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Moi, je suis un pasteur, je ne suis pas un diplomate. Je dis ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, ce musulman qui n'a pas le Dieu vrai de la Bible, dit, il ne peut pas aller interdire musique dans la maison de Dieu. À partir de là où on prononce le nom de Dieu, là, lui, il ne peut pas faire ça. Voilà. Donc, le jour que ça a gêné Dieu lui-même, il va leur dire, ils vont diminuer. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Donc, il n'est pas chrétien, mais il respecte Dieu. Il a un profond respect pour tout ce qui est Dieu. C'est comme ça que Corneille était. Il n'était pas chrétien, mais il respectait Dieu. Et ce musulman-là en question, quelque temps après,
On m'a expliqué qu'il voyageait, il allait quelque part avec sa voiture. Je crois qu'il revenait peut-être du Mali ou quelque chose comme ça. On dit sa voiture a eu un accident là. La voiture même est broyée, même ceux qui ont vu la voiture là. On dit c'est impossible que quelqu'un sorte de cette voiture. Mais il est sorti de la voiture. Sa crainte de Dieu a attiré Dieu vers lui. Le fait qu'il respecte Dieu a envoyé Dieu vers cet homme. Donc c'est comme ça que Corneille était. Il faisait beaucoup de bien aux gens. Il aimait trop Dieu, il craignait Dieu. Mais il était un non-juif, donc il était un païen. C'est pourquoi quand Pierre arrive chez lui, Pierre est étonné. Quand Corneille finit de lui expliquer, Pierre est étonné. Pierre dit, hein? Je comprends aujourd'hui que chez Dieu là, il n'y a pas de différence entre les personnes. Que celui qui le craint et qui fait ce qui est juste devant lui, il est agréable au devant de ce Dieu. Alléluia. Mes frères, qu'est-ce que je vais vous enseigner ce matin? Il n'y a point de favoritisme chez Dieu. Le Dieu de la Bible, il n'y a point de favoritisme. Ça veut dire que chez lui-là, il n'y a pas à faire de dire que comme toi tu es noir, toi tu as droit à ça. Comme toi tu es un peu clair, tu as droit à plus que celui qui est noir. Il n'y a point de favoritisme chez Dieu. Il n'y a pas de favoritisme chez Jésus. La Bible dit dans Jérémie chapitre 11, le verset 20, qu'il était juste juge. Il était juste juge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de considération de personne chez lui. Il règne sur l'univers. Si tu as raison à être Dieu, tu as raison. Si tu n'as pas raison dans l'affaire là, même si tu es chrétien, tu pries, tu jeûnes 100 jours tous les 3 mois, si devant Dieu tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Donc, il n'y a pas d'acception de personne chez lui. Il a donné sa parole aux hommes. Sa parole qu'on appelle la Bible, il a donné ça aux hommes. Si tu écoutes ce qu'il a dit dans sa parole, si tu mets cela en pratique, il a dit dans sa parole qu'il te bénira. Si tu n'écoutes pas sa parole et que tu ne mets pas sa parole en pratique, les conséquences que tu dois avoir par rapport à cette désobéissance, tu vas la voir. Que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois rouge, que tu sois bété, que tu sois djoula, que tu sois baoulé, peu importe ton ethnie, Dieu s'en fout de ça. La seule chose qui l'intéresse, c'est qu'il t'a donné sa parole. Si tu obéis, tu as les conséquences de l'obéissance. Si tu n'obéis pas, tu as les conséquences de la désobéissance. C'est pourquoi lorsque Corneille était en train de chercher Dieu par sa crainte de Dieu, lorsqu'il cherchait Dieu par le bien qu'il faisait aux pauvres, parce qu'il ne voyait pas les pauvres, il voyait Dieu. La Bible dit celui qui donne aux pauvres, il donne à Dieu. Donc il cherchait Dieu en faisant tout ce bien-là aux pauvres. Même s'il n'était pas juif, mais il cherchait Dieu comme ça. Et comme Dieu a dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, qu'il récompense celui qui le cherche. Il dit récompense celui qui le cherche. C'est pourquoi lorsqu'il a vu que Corneille le cherchait, Dieu l'a récompensé en envoyant un ange pour qu'on lui montre la vraie route qui mène à lui, Dieu. Donc sa récompense a été ça. Dieu récompense celui qui le cherche. Peu importe ton ethnie, ta couleur, peu importe ta taille, Dieu récompense celui qui le cherche. Si tu cherches Dieu véritablement, il te récompensera. Il n'y a point d'acception de personne chez Dieu. Vous savez,
Au début de ma conversion, lorsque j'allais dans les veillées de prière, puis je voyais des hommes de Dieu manifester, des fois certains charismes, tout ça, ils priaient pour des malades, ils étaient guéris, ils donnaient des paroles de connaissance, tout ça. J'étais tellement impressionné que, assis quelque part au fond de la salle là-bas, je dis, il me faut ce que ces gens-là ont. Il me faut ce que ceux-là ont. Donc, sans attendre que mon pasteur décrète des jours de jeûne, moi-même, je commençais à chercher Dieu dans le secret. Je pouvais m'enfermer 2 fois dans la chambre. Je pouvais, quelque part, chez des amis, j'essayais de jeûner 3 jours secs. Je n'arrive pas. 2 fois au premier jour, j'étais tellement fatigué que je coupais. Je me repose encore, je m'en vais encore. Je jeûne 2 jours secs. Quand c'est trop difficile, je coupe encore. Je cherchais Dieu. Je disais à Dieu, il me faut ce que ceux-là ils ont. Et à force de chercher Dieu moi seul, Dieu a accompli Hébreux 11, verset 6 dans ma vie. Un jour, pendant que j'étais couché dans un de ces temps de jeûne, j'ai vu le feu qui est quitté au ciel comme ça et qui est descendu dans ma main gauche. C'est comme ça que Dieu m'a oint et puis m'a donné le don de miracle et de guérison. Mais parce que je cherchais Dieu, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il récompense celui qui le cherche. C'est pourquoi il n'a pas regardé qui était Corneille, il n'a pas regardé, il n'était pas juif, il n'a pas regardé sa nationalité. Il a vu que seulement Corneille le cherchait au travers de sa vie et de ses bonnes actions. Dieu s'est révélé à lui. Le fait que Dieu envoie un ange à quelqu'un, ce n'est pas une chose banale. Si Dieu te fait la grâce de voir un ange, tu vas te prosterner à terre. Tu vas dire, Dieu, tue-moi partir au ciel. Parce que voir un ange, c'est une gloire terrible. Donc, le fait que Dieu envoie un ange à Corneille, ce n'est pas quelque chose de banal. Mais Dieu a été touché par ses actions sans regarder qui il était. Donc, si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Parce qu'il ne fait pas de différence de personne. Dans le monde là, il n'y a rien qui arrive aux gens par hasard. Hein? Chrétiens, réveillez-vous. Il n'y a rien qui arrive aux gens par hasard. Même avec Dieu, il n'y a rien qui arrive aux gens par hasard. Ce qui arrive aux hommes n'est rien d'autre que ce qu'ils font dans le secret qui est en conformité avec sa parole. Si aujourd'hui tu cherches Dieu, Dieu va se révéler à toi. Comme nous on a cherché Dieu, on était assis là-bas, aujourd'hui on est arrêté ici. Et ça ne nous arrive pas parce qu'on a un nom particulier. Ça nous est arrivé parce que Dieu dit, il récompense celui qui le cherche. Alléluia. Amen, amen. Donc, frère, Dieu ne fait exception de personne. Dans 2 Samuel chapitre 21, la Bible déclare que il y a eu une famine en Israël. Et vous savez pourquoi il y a eu cette famine en Israël? Il y a eu cette famine en Israël dans 2 Samuel chapitre 21, que vous pourrez lire après. Parce que à l'époque, Josué avait fait une alliance avec ce qu'on appelle les Gabaonites. Et dans leur alliance, Josué avait promis qu'on va faire la guerre avec tout le monde. Mais les Gabaonites là, on ne doit jamais les toucher. Donc ils ont fait une alliance de paix avec les Gabaonites. Et si tu veux voir cette alliance, tu liras à la maison Josué chapitre 9, je crois. Josué chapitre... laisse-moi trouver la référence. Josué chapitre 9, le verset 1 à 20. Quand tu vas lire ça à la maison, tu vas voir l'alliance que Josué a passée avec les Gabaonites. Donc il y avait une alliance de paix entre le peuple d'Israël et les Gabaonites. Et longtemps après, Josué est mort, des rois se sont succédés, mais très longtemps après, quelqu'un qu'on appelait Saül est venu sur le trône en Israël. Et quand Saül est venu sur le trône en Israël, malgré cette alliance-là, que Israël avait signée avec les Gabaonites, qui eux étaient un peu païens, Saül est allé tuer les Gabaonites. Saül a tué les Gabaonites. Donc, comme Dieu était témoin de leur alliance, là, de leur contrat qu'ils ont signé,
et que chez Dieu, il n'y a pas de considération de personne, pour sanctionner Israël d'avoir violé cette alliance, Dieu a envoyé une famine sur tout Israël pendant 3 ans. C'est-à-dire Israël est son peuple, mais il frappe Israël, parce qu'Israël a violé une alliance que Israël avait avec des païens qu'on appelle des Gabaonites. Alléluia. Donc chez Dieu là, il n'y a pas de considération de personne. Tu as raison, tu as raison. Tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Et pour que cette famine-là finisse, les Gabaonites là ont dit à Israël, bon, comme c'est parce que Saül, un temps, David est allé consulter Dieu pour dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi il y a famine chez nous ici? En ce moment, Dieu va lui révéler que en fait, il y a la famine parce que Saül, à son époque, quand il était roi, il a tué des Gabaonites alors qu'il y avait une alliance de paix entre Israël et les Gabaonites. Donc c'est à cause de ça qu'il y a famine. Donc David fait venir les Gabaonites et il leur dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser ça? Comme c'est parce qu'on vous a tué qu'il y a tout ça, qu'est-ce que vous demandez en retour? Les Gabaonites disent à David que, comme c'est Saül qui a tué les gens, nous, pour que nos cœurs là descendent, il faut que vous tuez les enfants que Saül a laissés là. C'est-à-dire que Saül a fini son règne, il est mort, il est parti. Après lui, ses enfants qui étaient là, ces petits enfants là, les Gabaonites disent que pour que notre cœur là se calme, il faut tuer les enfants de Saül. Alléluia. Quelqu'un me suit? Et la Bible déclare que c'est quand David a effectivement tué les enfants de Saül que le cœur de Dieu fut apaisé. 1 Samuel chapitre 1, le verset 14 dit, c'est en ce moment que le cœur de Dieu fut apaisé. Donc quand David a tué les enfants de Saül, c'est là maintenant que Dieu lui-même, son cœur est descendu et puis la famine est finie. Israël était en parlant avec des païens. Israël n'était pas en parlant avec des enfants de Dieu. Ils ont fait du mal à des enfants, à des païens. Mais Dieu est un Dieu juste. Dieu s'en fout que tu sois chrétien. Dieu s'en fout que tu jeûnes 100 jours. S'il y a un problème dans ta vie ou dans ta maison, ce qui intéresse Dieu, c'est qui a raison. Au regard de ma parole là, qui a raison? C'est pourquoi les papas là qui prenaient les femmes, vous faites mariage, vous les trompez et ça devient un jeu dans vos vies. Ça c'est la voie de la mort. C'est pourquoi il y a beaucoup d'orphelins dans nos derniers temps. Quand tu fais comme ça, tu meurs vite. Parce que Dieu a été témoin de ton alliance avec cette femme. Et tu as dit à cette femme là que je te jure fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dieu était là, il a entendu ça. Dieu était là, il a écouté ça. Et puis toi, du coup, tu deviens un beau garçon à Abidjan, tu fais ce que tu veux. Que oui, toi, tu es trop beau, tu es trop métisse maintenant, que toi, oui, c'est toi le plus beau de la Côte d'Ivoire. Si cette femme-là pleure, ses pleurs montent à Dieu, Dieu va te détruire. Il s'en fout que ta maman a pleuré, hein. Il s'en fout que dans ton village, on compte sur toi, hein. Il s'en fout que si tu n'es pas là, comment ton papa qui est malade là, qui va le soigner, hein? Dieu s'en fout de ça, hein. Il dit, il était là, il a dit qu'il lui jure fidélité. Oh Dieu, ce n'est pas fidélité, elle est en train de pleurer. Dieu va te tuer. Ne raccourcis pas ta vie pour rien. Dieu est un Dieu juste. Il n'y a pas d'acception de personne chez Dieu. C'est qui a raison. Si vous voulez marcher avec Dieu, apprenez à connaître Dieu. Les chrétiens de maintenant là, apprenez à connaître Dieu. Arrêtez de perdre le temps à l'église. On ne marche pas avec Dieu sans le connaître. On ne marche pas avec Dieu en faisant ce qu'on veut. Quand tu veux marcher avec Dieu là, apprends à le connaître. Apprends à savoir qu'est-ce que Dieu applaudit, qu'est-ce que Dieu n'applaudit pas. Apprends à savoir quel pas je pose. Dieu est d'accord ou il n'est pas d'accord. C'est ce qu'on appelle marcher avec Dieu. Car lui-même il dit dans Amos 3:3, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Donc toi tu marches avec moi Dieu
mais tu fais ce que toi tu veux. Toi, tu marches avec Dieu, mais tu fais ce qui te plaît. Donc, à un moment donné, Dieu met fin à cette marche. On ne peut pas marcher ensemble si on n'est pas d'accord. Donc, comme moi, Dieu, je suis le plus fort, toi, il t'enlève derrière moi, il t'expédie au ciel ou en enfer. Donc, faites attention à vos vies. Chrétiens, faites attention à vos vies. Connaissez Jésus. Le Dieu de la Bible, connaissez-le. Il est capable de vous détruire vous-même simplement parce que vous n'avez pas raison. Non seulement tu n'as pas raison, mais c'est toi tu n'as pas raison, mais c'est toi tu parles mal. Que oui, il était trompé, il faut faire ce que tu veux. Que oui, il était trompé, ton papa ne trompait pas ta maman. Non seulement tu n'as pas raison, mais c'est toi tu es nerveux. Dieu va te tuer. Frère, je te dis la vérité, Dieu va t'enlever vite sur la terre. Dieu va précipiter ton départ sur la terre parce qu'il a été témoin de ça. Il a été témoin quand tu as juré à cette femme ou quand tu as juré à cet homme fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. Dieu a été témoin de ça. S'il a envoyé la famine en Israël pour juger Israël qui a fait du mal à un peuple païen, ce n'est pas toi il va laisser. Ce n'est pas toi qui fais pleurer son fils chaque nuit qui va laisser, ma soeur. Ce n'est pas toi qui fais pleurer sa fille chaque nuit qui va laisser. Toi, tu es pressé, mais Dieu n'est pas pressé. Frère, tu es pressé, mais Dieu n'est pas pressé. La Bible dit que chez lui, là, 1000 ans sur terre est égal à un seul jour. Donc, il n'est pas pressé. Depuis que tu as commencé ça, là, ça fait quoi? 5 ans, 10 ans? Mais ça n'a pas encore fait un jour chez Dieu. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé, mais il va t'attraper. Écoute, depuis que moi j'ai compris ça, dans ma vie là, je ne vais pas faire du mal à quelqu'un. Si je suis en opposition à une personne, mon souci c'est est-ce qu'il y a raison devant Dieu? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a raison devant Dieu? Que les hommes me donnent raison ou pas, ça n'a pas d'importance. Est-ce que devant Dieu, l'affaire où on est là, il y a raison? C'est comme il y a un petit qui était ici. Pendant qu'on s'occupe de lui, on essaie de l'aider. Lui, il rentre dans chaque maison et il entend maintenant de me salir, mais pour rien. Un jour, il a appris ça, il a fait à soi. Il dit, petit, viens te dire quelque chose. Il dit, petit, voilà ce que tu es en train de dire. Ça, c'est la route de la mort. Tu comprends? Voilà. Ce que tu es en train de faire, ça te conduit à la mort parce que devant Dieu, je suis innocent. Si tu continues ça, tu vas mourir. Tu vas quitter vite sur la terre. Quelque temps après, le vin me dit que Dieu dit qu'il n'a qu'à partir ailleurs. Il dit, alléluia, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Voilà. Donc, soyez juste avec les gens. Car Dieu ne fait jamais de différence. Il y a un homme qu'on appelle Rockefeller. Rockefeller est l'un des hommes les plus puissants que le monde n'a jamais connu. C'était un Américain. Un jour, sa maman lui explique le principe de la dîme. Ils étaient pauvres. Et un jour, sa maman lui dit, mon fils, il va te montrer un secret qui est vu dans la Bible. C'est le principe de la dîme. Si tu mets ça en application, Dieu va te bénir. Et Rockefeller, il était encore un païen, mais il décide puisqu'il n'a rien à perdre. D'abord, toi tu es pauvre, tu n'as rien, on dit, voilà, secret. Si ce n'est pas nous les noirs, on peut discuter. Lui, c'était un blanc. Il dit, secret, on va essayer secret. Donc, il était dans un supermarché, il soulevait les bagages des gens qui vont au supermarché. Tout ça, c'est un vieux métier. Ça va commencer, les gars, vous voyez là. C'est un ancien métier même. Donc, il soulevait. Lorsqu'il soulevait, les gens lui donnaient un peu d'argent. Il enlève la dîme. Quand il va, il soulève, on lui donne 100 francs, il enlève 10 francs, il met dans l'enveloppe. Le dimanche, il cherche une église au quartier, il va, il dépose la dîme, lui, il s'en va. Lui, il n'avait pas affaire à Dieu, mais il a décidé de marcher de manière fidèle dans la dîme. Rockefeller est devenu l'homme le plus riche des États-Unis. À un moment, aux États-Unis, à cause de lui seul, tous les députés se sont assis et puis ils ont créé ce qu'on appelait la loi antitrust. Cette loi-là dit qu'un homme ne doit pas être plus riche que l'État. Ce n'est pas normal. À cause de lui seul, ils se sont assis, on dit aujourd'hui, Assemblée nationale, spéciale Rockefeller. Ils ont réfléchi quand on dit, bon, un homme ne doit pas être plus riche que l'État. Donc si tu es plus riche que l'État, l'État divise ta fortune en 4. L'État prend 3 quarts
Et puis toi, on te laisse un quart. Maintenant, ce que tu as fait à l'État, que l'État n'a jamais vu là, il faut faire en voir. Donc, ils lui ont appliqué la loi antitrust. Ils ont pris 3 quarts de sa fortune. Mais quand ils ont pris 3 quarts avec un quart là, il est devenu le plus riche de l'État encore. À cause de sa fidélité à la dîme. Et c'est longtemps après que Rockefeller a donné sa vie au Seigneur. Frère, Dieu ne fait point acception de personne. Dieu ne fait point acception de personne. La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, elle peut changer. Ça dépend de toi et de toi seul. La souffrance dans laquelle tu es aujourd'hui, tu peux mettre fin à ça. Ça dépend de toi et de toi seul. Si tu décides de faire ce que les autres ont fait, et ils ont vu la main de Dieu, Dieu fera en sorte que tu vois également sa main. Mais si tu vis dans cette difficulté et que tu fais le contraire de ce que Dieu dit, pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Pourquoi tu veux que Dieu te bénisse quand il dit le salaire du péché c'est la mort? Mais que toi tu vis dans le péché secret. Mais tu pleures, tu dis mais Dieu m'a oublié. Dieu t'a pas oublié. Il a dit le salaire du péché c'est la mort. Donc si tu vis mal, c'est la mort qui t'attend. Et la mort là, ça touche d'abord tes affaires. Ça touche ta vie. Ton foyer va exploser. Tes enfants vont tomber malades à tout moment. Tout est bloqué. Tu vas ni à gauche ni à droite. C'est ça le salaire du péché, c'est la mort. Donc le salaire du péché, ce n'est pas l'élévation, c'est la mort. Donc maintenant, si ça te fait trop mal, comme Dieu ne fait acception de personne, laisse le péché et prends la route qui donne la vie. C'est tout. Prends la route qui donne la vie. Prends le chemin de la vie. Dans le psaume 112, il dit « Heureux l'homme qui craint le Seigneur et qui marche dans ses commandements. » Heureux l'homme qui craint le Seigneur et qui marche dans ses commandements. Donc si tu veux être heureux, crains Dieu. Si tu veux être heureux, commence à conduire ta vie selon ses commandements et tu seras heureux. On n'a pas dit heureux l'homme court qui marche selon les commandements. Heureux l'homme grand. On n'a pas dit heureux la fille claire. Pour que tu dises que moi je suis noir, donc ce n'est pas pour moi. C'est pour tout le monde. Donc réveille-toi mon frère. Réveille-toi. Parce que la parole de Dieu là, elle est universelle. Si tu es dans galère en Côte d'Ivoire, que tu fuis pour aller en France et que tu violes tous les principes de Dieu, tu pourras avoir un peu d'argent, mais un peu d'argent là, ça va s'écrouler tôt ou tard. Parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 24, celui qui bâtit sans moi là, il bâtit en vain. Tôt ou tard, ça va s'écrouler. Donc le fait, ce n'est pas de fuir pour aller en Europe. Le fait, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et le Dieu qui l'a dit, il te bénira. Parce qu'il n'y a pas de favoritisme chez lui. Alléluia. Donc arrête de pleurer inutilement. Essuie tes larmes. Arrête de pleurer. Lève-toi, fâche-toi. Énerve-toi. Dis, ça suffit. Dis, c'est terminé. Je prends Dieu au mot. Dis, c'est terminé. J'ai compris aujourd'hui que chez Dieu, là, il n'y a pas de considération de personne. Et que je ne souffre pas parce que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est parce que tu fais les choses qui font souffrir que tu souffres. C'est parce que tu fais les choses qui rendent malheureux que tu es malheureux. Sinon, Dieu est là, il est le même pour tout le monde. Jésus n'a pas d'enfant chéri. Alléluia. Jésus n'a pas d'enfant chéri. Il n'y a pas d'enfant chéri à Jésus. David était l'homme selon son cœur. Quand David a péché, il a jugé David. Il a tué l'enfant qui est né. C'était le jugement de David. Il n'y a pas d'enfant chéri chez Jésus. Donc aujourd'hui là, énerve-toi. Dis ça suffit. Prends le chemin de la vie. Et Dieu sera avec toi. La Bible dit qu'il a donné son fils, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. On dit quiconque, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois rouge. Si tu ne crois pas en Jésus, tu vas finir en enfer. Même s'il y a une église dans ta maison, même si tu donnes de l'argent à l'église tous les jours,
Mais si quelqu'un n'a pas prié pour toi, pour que tu donnes ta vie à Jésus avant de mourir, tu iras en enfer. Car il dit, quiconque ne croit pas en lui sera jugé et il aura la condamnation éternelle. Mais c'est celui qui croit en Jésus qui est sauvé. Donc la parole là, c'est pour tout le monde, frère. Fais attention à ta vie aujourd'hui. Ne te mets pas à d'autres dieux. Parce que Dieu ne va pas regarder ce que tu fais dans sa maison. Hein? Dieu ne va pas regarder que tu as payé courant le mois dernier. Hein? Dieu ne va pas regarder que tu as payé facture de Sodeci le mois dernier. Hein? Il regarde sa parole. Où est sa parole? Et dans sa parole là, qui a raison? C'est tout ce qui intéresse le Seigneur. Donc que Dieu te bénisse. Et je termine avec ce témoignage là. Quelqu'un m'a raconté ça. Je vous laisse dessus. Je crois que c'est Maman qui m'a raconté ce témoignage là. Le témoignage d'un musulman. Il paraît que sa fille est tombée amoureuse d'un chrétien. Et ils étaient en passe de se marier quand le musulman, selon les règles de leur Dieu, a dit qu'il n'est pas question que sa fille se marie à un chrétien. Alléluia, amen. Toi-même dis amen fort. Vous voyez, ils sont cohérents eux-mêmes. C'est les chrétiens qui sont dans la plaisanterie. Ils sont cohérents. Et moi, quand j'entends ça, je dis amen. Ils sont cohérents. C'est vous qui croyez en Jésus, mais vous voulez être l'ami de tout le monde en même temps. Vous croyez en Jésus, mais vous, il ne faut pas que quelqu'un va mal vous regarder. Vous croyez en Jésus, mais en même temps, tout le monde n'a qu'à vous aimer. Eux, ils sont cohérents. Musulmans ne marient pas chrétiens. C'est comme ça aussi que dans la Bible, chrétiens ne marient pas musulmans. On peut se voir, on peut se saluer, on peut s'aimer, ça nous sommes des frères. Mais si on dépasse le mur de l'église ici, chrétiens ne marient pas musulmans. Il y a une de mes filles là qui m'a posé la question un jour ici, je ne sais même pas si elle est là. Que non, si un musulman me voit qui m'aime, comment il fait? Il dit, toi et ton musulman, il ne veut même pas où même passer même devant l'église là-bas. Là. Depuis le jour là, il n'est plus revu à l'église. Vous voyez, c'est à cause de ça, mais il ne la voit plus. J'espère que ce n'est pas à cause de ça. Mais je suis sérieux. Donc, le musulman, il lui dit, ma fille ne marie pas chrétien. Donc, qu'est-ce qu'il a un ami qui était à côté, son ami là même, c'est lui-même qui était chômé. Il dit, ah, c'est impossible ça. Ça, on ne peut pas accepter, c'est pas possible. Que bon, ce qu'on va faire même pour les séparer, ta fille là, envoie-la chez moi ici. Il lui dit 2 mots même, elle a resté chez moi ici. Là, il voit où chrétien a passé pour dire qu'il va venir la marier. Son frère, son gars, il a dit, voilà, c'est ça, on dit un frère. Voilà. Donc, il appelle sa fille, hé, ah, c'est tout. Allez, là-bas, va chez Moussa là-bas. Ah, c'est tout, arrive chez Moussa. Moussa est en train d'évangéliser assez tout contre le chrétien. Tellement qu'il a bien évangélisé là. Il a enceinté assez tout. Il a enceinté assez tout. Donc le père était malade. Le père ne peut pas comprendre que son meilleur ami au quartier enceinte sa fille. Jusqu'à assez tout à accoucher. Le papa ne sait pas s'il déclare enfant là où il ne déclare pas, il ne sait pas. Tellement ça lui avait mal, on dit les grandes douleurs sont muettes. Il n'a rien dit, il s'est tué, il a fermé sa bouche. Il a laissé assez tout son nouveau mari. Quelque temps après le nouveau mari, il partait quelque part. Si la route quelque part là-bas, sur l'autoroute là-bas. Il allait faire accident grave. Il est mort sur le coup. Dieu est un juste juge. Il rend à chacun ce qu'il mérite. Et quand il est mort, que maintenant il a pris, comme c'est sa fille,
il a pris sa fille, et on ne sait pas si c'est son fils ou si c'est son neveu ou si c'est son quoi. Il a pris sa fille, c'est l'enfant en question. Il l'a ramené chez lui à la maison comme c'est sa fille. Mais Dieu a jugé son ami en le précipitant. Prématurément, loin de la terre. Dieu est un juste juge. Il ne faut jamais oublier ça. Et il ne va pas tenir compte de qui tu es, de quoi tu fais, de ton âge, de ce que tu es. Il regardera toujours qui a. Que Dieu vous bénisse. Jésus, j'ai dit Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Jésus, oh, okame kuyiyo, okame kuyiye, okame kuyiyo, okame kuyiyo. Ene la kotabe, la go, okame kuyiyo. Ene la kotabe, la go, okame kuyiyo, okame kuyiye. Okame kuyiyo, okame kuyiyo, okame kuyiyo. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit papa, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Inde premier, oh, premier, oh, n'antoni que son, n'antoni que son, n'antoni que son plaît, n'antoni que son, n'antoni que son. Akentoni wo ya poli, imamukete. Iyagbe wontoni, iyasi wonpigbo. Ikwali konti okone Nantuani Igbito alie maya Nantuani Oh Itae Nantuani que son plaît Nantuani que son plaît Nantuani que son oh Nantuani que son Itae kune plaît oh
Ọ̀ká mẹ́kù yíyó, ọ̀ká mẹ́kù yíyó, ọ̀ká mẹ́kù yíyó, ọ̀ká mẹ́kù yíyó. Ẹnẹ́ Jésus o, ọ̀ká mẹ́kù yíyó, ọ̀ká mẹ́kù yíyé, ọ̀ká mẹ́kù yíyó, ọ̀ká mẹ́kù yíyó. Ìdẹ kùnẹ̀ flẹ́ o, ọ̀ kùnẹ̀ níye, nàtọ́ ní kẹsàn. Ìdẹ kùnẹ̀ flẹ́ ọ̀ kùnẹ̀ níye, nàtọ́ ní kẹsàn. Nàtọ́ ní kẹsàn flẹ́, nàtọ́ ní kẹsàn flẹ́, nàtọ́ ní kẹsàn o, nàtọ́ ní kẹsàn o. Ìdẹ bẹ flẹ́ o. N'Antoni que son, n'Antoni que son, n'Antoni que son plaît, n'Antoni que son, n'Antoni que son. Il t'a doit lire pour elle. Regarde à côté. Il lit que mon mouquette, lui aussi mon mouquette. Il voit les candios, mouquette mianya, il voit les candios. N'Antoni que son,